Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur la quatrième analyse du jour et il nous en restera donc deux après celle-ci dans la suite, donc pour l'analyse des Pokémon de la première génération. Et cette fois-ci, nous allons parler de Dodrio. Alors Dodrio, comme Canartichaud qu'on a vu précédemment, il a le même double type que lui, hein, normal et vol. Bon, il est meilleur que lui. En même temps, quand tu pars d'un Pokémon nullissime à ça, tu peux difficilement faire pire, hein, on est d'accord. Mais lui est loin d'être si bon non plus, hein. Donc pour le coup, c'est pas vraiment une chance à ce niveau-là. Normal et vol, on ne repart, le double type, hein, c'est pareil que Canartichaud, il est assez moyen, que ce soit défensivement ou offensivement, hein, malgré les immunités qu'il possède et les résistances qu'il possède, il a des faiblesses gênantes. Il n'a pas accès aux grosses bottes, hein, il n'est pas revenu dans Pokémon épée bouclée, lui comparé à l'autre. Donc vous voyez que déjà c'est moins bien. Les talents du Pokémon, ils sont pas incroyables, hein. Il a Early Bird, donc ça c'est matinal, hein, qui lui donne. En fait, ça divise par deux le nombre de tours pour te réveiller quand tu es endormi. Donc c'est pas, voilà, c'est très très situationnel, c'est vraiment pas incroyable. Il a fuite, bon ça je pense qu'on va oublier aussi. Et pied confus qui double l'esquive s'il est confus. Pareil, c'est nul. Donc les talents du Pokémon sont vraiment pas foufou, on est d'accord. Surtout qu'on va dire qu'il y en a 2 sur 3 qui sont un peu inutilisables. Un c'est sûr. Le pied confus, ça, je vois pas comment tu peux d'où est-ce que tu vas t'en servir en fait, tout simplement. Et Early Bird à la rigueur, parce qu'au moins ça te protège un peu d'un statut, mais bon, sans plus à ce niveau-là. Les statistiques, alors il a 110 en attaque, déjà c'est la première chose qu'on voit, et 110 en vitesse, donc il est rapide et tape globalement fort. À côté, un bulk pourri, hein, 70 en défense, 60 en défense spéciale, 60 en PV. C'est un peu le bulk de Canartichaud d'ailleurs, c'est juste qu'ils ont inversé la défense et la SPDF à peu près. 60 en attaque spéciale, c'est évidemment pas utilisable. Mais le problème, c'est que tu le compares à d'autres types vols. C'est la même chose. Raptor à côté, il tape plus fort, il est moins rapide, mais il compense par de meilleurs talents, une meilleure puissance de frappe. Il est largement plus haut classé, hein. Il est borderline overuse. Lui, il est PU. Donc, bon, voilà, hein. Il y a juste plusieurs Pokémon, énormément de types vol à côté qui sont largement meilleurs que ce truc. Donc il se démarque pas, hein, clairement. Son move pool, il n'a pas tant de mauvaises choses que ça, pareil, hein, c'est un peu la même chose que l'autre, hein, d'avant. La seule chose, c'est que lui n'a pas, ouais, il n'a pas plus de capacité de placement, mais ouais, il n'a pas demi-tour, hein, comme Canartichaud, mais il a Danse Lame, il a Jump Kick pour passer les types passés, il a Rapace, etc., etc. Mais à côté, il fait pratiquement rien, hein, en fait, ce Pokémon. Il a même pas accès à Anti-Brume, hein, pour un oiseau. Euh, alors que pourtant, il a accès à vol. Alors que comment tu veux que ce truc puisse voler en fait? Il peut pas voler, hein. C'est un poulet qui marche, hein. Comment tu veux qu'il vole? Je sais pas. Bref, ça c'est la logique de Pokémon, hein. Faut pas chercher à comprendre. Puis surtout, il a perdu retour. Enfin, il a perdu retour. Il aura plus retour. Enfin, il a plus retour si tu le joues dans les générations d'après, hein, en National Dex par exemple. Il a une priorité stabée. Là, il avait encore accès à retour, hein. Il faut plutôt dire comme ça. Il avait poursuite aussi, hein. Il avait des choses, hein. Mais bon, c'est trop limité. C'est pas suffisant, clairement, pour impressionner les stars qui sont juste au-dessus de lui. Meilleur Pokémon de type vol, il y en a plein. Voilà pour ça. Donc d'excellents statistiques en attaque et en vitesse couplée, un stable très rentable, parfaite couverture offensive qui laisse indifférent. Aucun Pokémon dans le tiers, bonne flexibilité en matière de rôle agressif. Très fragile défensivement, faible au piège de roc et aux priorités des talents trop situationnels, voire inutiles.